En lisant cet évangile au cours de la semaine, j'espère que vous avez été un peu choqués par ce texte. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne saurait pas être choqué. Premièrement, c'est qu'on n'a pas lu. Deuxièmement, c'est qu'on a déjà tellement médité le texte qu'on en a tiré plein d'éléments, plein de choses. Mais il est bon de pouvoir se faire un peu secouer par Jésus. Et vous avez vu, c'est souvent comme ça qu'il fonctionne. Donc là, ce texte nous paraît un peu curieux parce qu'il a l'air de répondre de manière pas très charitable à cette cananéenne. Il y a quand même quelques indices qui nous montrent que Jésus a un plan. Le premier indice, c'est que Jésus s'est retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Cette région, c'est sur la côte méditerranéenne au Liban. Donc on n'est plus en Israël. On n'est plus dans cette zone où vivent les Juifs et donc où la foi juive est vécue. On est chez les païens. Donc si Jésus va là-bas, c'est évidemment pour montrer quelque chose. Il n'y va pas en vacances, quoi. Donc si Jésus va là-bas, c'est qu'il a un plan. C'est intéressant de garder ça, et ça éclaire en fait ce dialogue avec la cananéenne. Donc il y a une cananéenne qui arrive vers lui, venue de ses territoires, donc c'est pas une juive qui l'a suivi, c'est vraiment quelqu'un du cru, et qui lui demande en fait de sauver sa fille, qui est tourmentée par un démon. Et en plus elle dit « Seigneur, fils de David ». C'est vraiment les titres de gloire de Jésus. À la fois Seigneur, il est Dieu, fils de David, ça veut dire qu'il est homme. Au niveau théologique, elle est vraiment dans les clous. Eh bien, elle vient demander à Jésus, qu'elle semble connaître alors qu'elle est païenne, elle vient lui demander la guérison de sa fille. On pourrait se dire que Jésus est tout heureux de voir chez les païens une telle foi et immédiatement il va répondre par l'affirmative. Eh bien, ce n'est pas le cas. D'abord, il ne répond rien. Ensuite, ses disciples, ils en ont marre parce qu'elle n'arrête pas de les poursuivre de ses cris. Donc ses disciples en ont marre et donne-lui satisfaction parce que vraiment, elle nous casse les oreilles. Et Jésus va répondre en disant « Mais en fait, c'est pas pour elle que je suis venu. » C'est assez étonnant. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Et elle continue « Viens à mon secours. » Et là, Jésus va dire cette phrase qui nous choque. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Et là, elle-même va rentrer dans cet argument-là pour dire eh bien justement, même les petits chiens, ils ramassent les miettes. Qu'est-ce que veut faire Jésus dans ce dialogue? Jésus, il a vu la foi de la femme dès le départ. Seigneur, fils de David. La femme, elle sait qui est Jésus. Et elle a exprimé sa foi puisqu'elle demande une guérison. Et donc Jésus va essayer de la pousser dans ses retranchements pour que sa foi puisse aller le plus loin possible. Et c'est ce qui va se faire, puisque jusqu'au bout, cette femme va essayer de rentrer dans les arguments de Jésus pour le supplier et pour qu'il puisse agir. Vous voyez un peu cette magnifique foi de cette cananéenne, de cette païenne, qui va jusqu'au bout pour demander cette grâce à Jésus. Et évidemment, à la fin, Jésus va répondre « Femme, ta foi est grande et que tout se passe comme tu le veux. » Vous voyez donc qu'il s'agit d'une vraie pédagogie de Jésus qui a vu la foi chez une païenne et qui, en fait, en la secouant un peu, va la faire grandir le plus possible. Donc, loin d'être un manquement à la charité, ce qui serait un peu étonnant de la part de Jésus, c'est une action qui permet à cette femme de grandir encore dans sa foi et de l'exprimer. C'est en exprimant notre foi qu'elle grandit. C'est pas en disant j'ai la foi qu'elle va grandir. C'est en moi-même, en témoignant et l'exprimant. D'où l'intérêt de l'évangélisation pour grandir dans la foi aussi. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce passage? Eh bien, ça reprend ce qu'on a entendu dans la première lecture, qui est extrêmement intéressant. Nous sommes vers la fin du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, c'est un livre qui est assez complexe, où en fait Dieu va essayer de montrer à son peuple, à travers les prophéties, les oracles du prophète, à travers aussi toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'exil et ensuite le retour, Dieu va montrer à son peuple qu'il est vraiment Dieu. Et que si le peuple n'est pas fidèle, Dieu, lui, eh bien, il va être fidèle à son peuple. Et que si son peuple revient, il sera la lumière des nations, la lumière des peuples. Et alors, il y a cet élément où là, nous sommes dans ce basculement dans le livre d'Isaïe,
où Dieu va dire au peuple, c'est pas seulement vous qui êtes appelés à me connaître, mais c'est le monde entier. Ce sont aussi les païens qui sont appelés à me connaître. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte. Et Isaïe dira un peu plus tard, je t'ai fait pour être la lumière des nations. Et même l'Égypte, qui est l'ennemi par excellence d'Israël, même l'Égypte reconnaîtra le nom du Seigneur. Donc vous voyez que ces lectures de ce jour sont une vraie cohérence. Bon, l'épître de Saint Paul va aussi dans ce sens-là, mais c'est un peu compliqué, il faudrait y passer du temps. Et les épîtres de ce jour ont une vraie cohérence pour montrer qu'on est à une charnière. Il ne s'agit pas seulement du peuple de Dieu qui est appelé à connaître Dieu, mais la terre entière. Et la cananéenne, qui est une païenne, eh bien, est appelée à vivre aussi de la grâce de Dieu. Et les peuples étrangers dans Isaïe sont appelés à connaître Dieu. En quoi ça nous concerne ? Eh bien, c'est que nous-mêmes, nous sommes issus de ce qu'on appelle le paganisme. Pour la plupart d'entre nous, la grande majorité, nous ne sommes pas issus du peuple juif, qui est le peuple élu par Dieu, mais nous sommes choisis par Dieu. Nous avons été élus, en plus du peuple juif. Saint Paul parlera du greffon qui est mis sur l'olivier. Eh bien, nous sommes ce peuple païen qui avons aussi accès au salut. Et il se trouve que eh bien, tous ceux qui nous entourent, eux aussi, ont accès au salut. Eux aussi sont appelés à connaître Dieu. Vous voyez, nous partons de cette alliance avec le peuple d'Israël. Là, nous sommes à la charnière, où Dieu nous montre que pas seulement Israël, mais aussi tous les païens ont accès à Dieu et sont appelés à le connaître. Eh bien, nous-mêmes qui faisons partie du peuple de Dieu, qui faisons partie de l'Église, il faut que nous gardions ça en mémoire. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont eux aussi appelés à le connaître. L'Église, en quelque sorte, pour reprendre les termes d'Isaïe, est appelée et la lumière pour les nations, qui appelle toutes les nations, mais toutes les nations sont appelées à reconnaître Dieu. Voilà donc notre rôle, puisque nous faisons partie de ce peuple de Dieu, ce peuple de l'Église, ce peuple de rachetés. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à devenir des témoins de la présence de Dieu, des lumières de la présence de Dieu, pour tous les autres qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont appelés à le connaître. Eh bien, que le Seigneur puisse nous donner la grâce pendant cette semaine et aujourd'hui de pouvoir vivre de cette lumière qu'il nous a donnée, de pouvoir nous-mêmes être des lumières auprès de ceux que nous rencontrerons cette semaine. Amen.